Coucou les amis Verseau, bienvenue sur votre guidance sur ce mois de mars 2025. Alors je vous propose d'aller chercher votre état d'esprit un petit peu avec les cartes lumière. On y va pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Celle-ci. Ok, 3 cartes les amis. C'est bien, c'est bien. Alors on a la sentinelle, l'exclu et la protection. Voilà. On va être un petit peu dans tous ces états d'esprit. Alors, je vous explique un petit peu. La sentinelle, on vous dit, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Ça, c'est un petit peu votre côté sombre qui va ressortir et qui, ben oui, c'est le côté sombre. Quand on est dans le contrôle, c'est qu'on a peur derrière, d'accord? Donc, on essaye de tout contrôler. Comme ça, au moins, il ne peut rien nous arriver. Voilà. Donc, peut-être ce mois de mars, il va y avoir des événements, des déclencheurs sur ce ressenti de tout vérifier, de tout contrôler. D'accord? Bon. Ensuite, on a l'exclu. L'exclu, c'est un petit peu ce que vous allez... je pense qu'elles sont liées toutes les deux, d'accord? Si on contrôle tout, c'est parce qu'on veut justement pas ressentir ça, parce que ça fait tellement mal de se sentir exclu et rejeté. Alors, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences, justement. Si vous vous sentez exclu, vous pouvez le sentir comme un rejet. Alors qu'en fait, on vous dit, montrez-vous, positionnez-vous sur cette différence. C'est une richesse, d'accord, que vous pouvez apporter à l'autre ou aux gens autour de vous, d'accord. Ok. Et puis on a la protection. La protection, c'est une ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. C'est pour ça, vous manquez de sécurité, les amis. C'est pour ça que vous êtes comme la sentinelle, là, tout vérifier, tout contrôler, et à vous sentir un petit peu exclu du clan, du groupe. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau du couple, au niveau familial, je ne sais pas, on va développer, d'accord. Mais vous manquez un petit peu de sécurité ce mois de mars. On va voir pour vous donner des conseils et pour savoir un petit peu, pour vous rassurer. La sentinelle, là, le contrôle, voilà, on vous dit que vous analysez tout. Vous analysez les mails, les téléphones. Alors vous êtes peut-être en mode surveillance de votre partenaire. Vous regardez ce qu'il like dans les réseaux sociaux, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une insécurité qui fait naître justement ce ressenti d'exclusion. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas, il y a des choses qu'on ne vous fait pas confiance. Vous avez l'impression que c'est par manque de confiance qu'on ne vous dit pas les choses. Mais il y a peut-être besoin aussi de... la personne n'est pas obligée non plus de tout vous dire, d'accord? Donc, bon, là en tout cas, il y a un contrôle dans tout ce qui est communication, correspondance, écrit, téléphone, voilà, d'accord? Ensuite, l'exclu. Qu'est-ce qu'on rajoute sur cette carte de se sentir exclu, de se mettre à l'écart justement? On nous parle de la fécondité. Donc la fécondité, c'est quoi? C'est être une femme enceinte. Peut-être que vous voyez, vous avez du mal à tomber enceinte, peut-être justement. Donc ça vous met dans une sensation d'être pas comme les autres, de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir procréer, de ne pas pouvoir porter un enfant, de ne pas pouvoir créer la vie, vous voyez. Bon, ça peut être ça, ça peut être aussi le fait de porter des projets. On va peut-être vous mettre de côté. Quelqu'un qui a un projet peut-être, et on vous met de côté. Donc, vous êtes exclu dans la créativité en fait, d'accord? Bon, on va développer. Et puis la protection, qu'est-ce qu'on met sur cette protection, ce sentiment de sécurité qui vous manque un petit peu sur ce mois de mars? L'examen. Ouais, l'examen. Alors l'examen, c'est un diplôme, c'est les formations, c'est aussi les réussites, les grands bonheurs, les grandes joies que l'on célèbre, d'accord? Toutes les célébrations. Peut-être que il y a des personnes qui célèbrent des choses et des projets, des obtentions, je sais pas, voilà, je suis enceinte, on va célébrer ça.
et vous, ben, vous n'êtes pas invité à la fête. Vous voyez, il y a peut-être une idée un petit peu comme ça. Bon, dans les célébrations. Ok, on va développer justement avec la triade sur le côté affectif, amoureux, sentimental. Alors, qu'est-ce qu'elle a, la triade, à nous donner comme message pour les Verseaux? Il y en a 3. Ok. Allez, on découvre vos cartes. Alors là, on vous reparle de protection hein, avec ce delta. On vous dit, ne craignez rien, vous êtes protégé, je te vois. D'accord? Je te vois. On est sur la protection de là-haut. Hein. Alors appelez-la comme vous voulez. L'énergie universelle, le destin, les défunts, les anges gardiens, voilà, ce que vous voulez. La vie, tout simplement. On vous dit, vous êtes protégé. D'accord? Je suis là, je te vois, je veille sur toi en fait. C'est surtout je veille sur toi, d'accord? Donc on vous confirme que vous ne craignez rien. 2 fois qu'on vous parle de sécurité là quand même, hein, d'accord? Et puis on a l'équité, une belle carte qui nous parle d'alignement. D'alignement avec le yin et le yang, ce sont le côté lumineux et le côté sombre. On n'est pas, enfin, on ne peut pas avoir le lumineux sans l'ombre, d'accord? Donc l'ombre est essentielle à la lumière, tout simplement. Là, on vous dit juste accepter les différences, accepter, justement, hein, on parlait tout à l'heure de l'exclusion et que vous étiez dans la richesse. C'était, ouais, c'était la différence, c'est une richesse en fait que vous pouvez apporter à l'autre, d'accord? Justement, là, on vous dit, hein, il faut absolument être complémentaire. C'est-à-dire, on ne peut pas être que parfait, ça n'existe pas, d'accord? Il faut aussi un petit peu des défauts, voilà. Et quand on accepte ces défauts, on est aligné avec l'équité. L'équité, c'est quoi? C'est la juste place, le juste milieu, ce qu'il faut, enfin, la juste émotion, vous voyez? On peut mettre tout ce qu'on veut derrière. On a encore les ailes là, des anges avec l'étoile qui représente les rêves, les espoirs, et les anges, hein, on est toujours dans cette énergie spirituelle, hein, d'accord? Vous êtes protégés, les amis, hein, mais acceptez ce yin et ce yang, d'accord? Acceptez que tout ne soit pas parfait, que l'autre n'est pas parfait. La perfection, c'est quoi? C'est en fait être en harmonie avec vos valeurs à vous, mais tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que vous, les mêmes limites que vous. Donc là, on est dans l'acceptation de l'ouverture et de la différence de l'autre, d'accord? Et puis, ben, on est sur la nécessité. La nécessité, c'est quoi? C'est vos besoins. Il y a un besoin de comprendre qu'il faut aligner et tolérer la différence de l'autre, tout simplement. Ok, allez, on y va. Sur le delta, qu'est-ce qu'on met? On met je veille sur toi, on met soyez dans l'action, d'accord? On parle peut-être d'un homme qui se met en marche, mais on parle de l'énergie de l'homme. L'énergie de l'homme, c'est faire un pas en avant, se mettre en marche vers ce que l'on veut, ce que l'on a, ce dont on a besoin, d'accord? Ok. Si on n'est pas satisfait, si on se sent exclu, il faut aller, chercher un équilibre, en fait, hein, d'accord? Oh, voilà. L'amour, waouh! Aller chercher cet équilibre. Le couple, c'est quoi? C'est un homme et une femme. C'est bon, une femme et une femme, si on veut, et un homme, si on veut aussi. Hein, mais c'est dans la symbolique, on est sur la différence qui forme une complémentarité, d'accord? Le couple, c'est moi et toi, on forme un, on forme plus qu'un, d'accord? Donc on trouve une harmonie par la différence, ok? Et dans la nécessité, qu'est-ce qu'on a? Le miroir magique. Le miroir magique, c'est quoi? C'est quand vous vous regardez dans le miroir, qui vous voyez en fait? C'est votre image de vous. C'est votre estime de vous. Il est nécessaire aujourd'hui de prendre conscience de l'acceptation de la différence. Ça peut être la vôtre, ça peut être celle des autres, celle de vos enfants, celle de vos partenaires. Les gens ne sont pas à l'image que vous voulez. C'est voilà, chacun est différent.
Donc, on est dans une énergie, en fait, d'acceptation de la différence. Ok. Et de trouver une forme d'équilibre, bien sûr, hein, dans cette différence. Hein. Avec l'oracle des Médéors, on va aller voir au niveau professionnel ce qu'on a pour vous, les amis Verseaux. Allez, le pro. Hop. Ah, on a quatre cartes. Et on les découvre. Allez, le changement imminent, le pardon, la tristesse et l'amour de soi. Ah, on reparle d'amour de soi là. Hein. Bon, changement imminent. On est dans le cadre professionnel. Donc, là, il y a quand même... Vous voyez, c'est... Alors, je sais pas si... Ouais. On voit quand même, c'est une personne. Hein, et c'est un changement intérieur. C'est une vision. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément changer de travail, mais c'est un changement de vision intérieure du travail. Peut-être que jusqu'à maintenant, j'étais dans la contrainte. J'y allais, je sentais ce travail qui ne me correspondait pas plus que ça, comme une corvée pour y aller. Et aujourd'hui, vous allez comprendre parce que vous cherchez cet équilibre hein, et que vous acceptez cette différence des choses, et bien finalement vous allez vous rendre compte que finalement c'est pas si mal quoi. Voilà. Donc, mais c'est un point de vue intérieur sur votre travail, d'accord. Et ce changement va faire que finalement vous allez pardonner quelque chose à quelqu'un, à votre collègue de travail par exemple, ou alors vous pardonnez à vous-même tout simplement, d'accord. Donc il y a une énergie de compréhension, de vision différente et du coup de pardon, d'accord. Il y a aussi une énergie de tristesse. Alors, voyez, quand on comprend là, quand on accepte la réalité, en fait, on arrête d'être dans le déni. Et on accepte une réalité qui est peut-être souffrante, euh, qui est peut-être blessante et qui est peut-être triste, tout simplement. D'accord. Quand on fait cette énergie de pardon, de libération, de culpabilité, par exemple, envers soi-même, on ressent une tristesse, d'accord. Mais on va développer, on va mettre des cartes dessus. Et on va, eh ben, ça se finit bien, hein, regardez, l'amour de soi. C'est magnifique. Vous allez enfin comprendre hein, que quand vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez vous accepter tout simplement avec vos défauts, avec vos erreurs. Oui, oui, tout à fait. Tout le monde fait des erreurs. Et oui, il faut accepter ça en fait. Hein. Peut-être qu'il est question ce mois de mars de baisser un petit peu la barre que l'on met souvent trop haute, vous voyez, et qui nous renvoie juste qu'en fait on n'est pas à la hauteur. Voilà. Donc là, vous allez comprendre qu'en fait vous mettez trop d'ambition peut-être là, hein, d'accord. Et ce changement d'avis, il va vous demander un pardon, une tristesse parce qu'on libère quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps, une valorisation de soi, une reconnaissance, alors qu'en fait on lâche le contrôle, hein, justement, on en a parlé tout à l'heure, hein, l'énergie du lâcher prise là qui sera sur ce mois de mars. On lâche le contrôle et du coup on s'autorise à libérer dans la tristesse, dans les pleurs, des fois dans la pression, on libère la pression, d'accord. Et on retrouve l'amour de soi, c'est-à-dire tout en douceur, on va enfin respecter ses besoins, tout simplement, ses limites, d'accord. Allez, changement imminent, qu'est-ce qu'on rajoute? La chance. Il y a l'occasion, il y a peut-être un déclencheur hein, qui fait que vous allez prendre conscience de certaines choses, peut-être en regardant cette vidéo d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Vous allez vous rendre compte qu'en fait au niveau du travail vous mettez trop de choses ou alors vous mettez trop des exigences élevées par exemple, hein, d'accord. Le pardon, qu'est-ce qu'on met sur le pardon? Hop, la tranquillité. Et oui, vous, ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, c'est la zénitude, retrouver un calme, un apaisement. Et c'est ce que vous allez vous offrir en fait, hein, un apaisement, d'accord. euh, Voilà, par rapport à... Vous allez vous pardonner des erreurs pour retrouver un calme et un apaisement du cœur et de l'esprit hein, en vous, d'accord. Sur cette tristesse, qu'est-ce qu'on va mettre? Ok, une ouverture. Vous
savez, des fois, on retient, on retient, on retient, on ne s'autorise pas à pleurer ou à lâcher la pression, mais on est comme une cocotte minute prêt à exploser, hein. Et là, en fait, ce pardon que vous faites, ça peut vous permettre justement d'ouvrir une porte, d'ouvrir un petit endroit pour laisser couler, laisser partir. Et c'est ça, cette énergie de la tristesse. On fait le deuil, voyez. C'est cette énergie de faire le deuil. Ça y est, je ne suis plus dans l'attente de quelque chose, mais ça y est, j'accepte ma réalité, ok, je mets fin à des espoirs aussi, hein. Je mets fin à quelque chose que je n'aurai pas, mais je me respecte parce que je ne suis plus dans l'attente d'autre chose. Voilà. Donc, je laisse partir, j'ouvre une porte. Ok. Et l'amour de soi. Ok. Voilà. Vous vous autorisez du coup à laisser partir ce train, même si c'est pas grave s'il passe devant votre nez, vous prendrez le prochain, voyez. C'est ça aussi, hein, s'aimer, c'est quoi? C'est se respecter et se dire c'est pas grave. Arrêtons de se mettre la pression sur waouh, il fallait que je sois, voilà, j'étais en retard, c'est pas grave, on prendra le prochain, voyez, c'est voilà, euh, s'aimer et s'accepter hein, tel que l'on est, hein, d'accord? Ok. Alors avec le Light Tears, je vais aller vous donner une petite carte conseil pour ce mois de mars justement sur laquelle vous pourrez vous appuyer si vous avez des questionnements, des doutes. Et bien c'est celle-ci. Waouh! Bon ben voilà, hein, c'est le fou, c'est l'énergie du lâcher prise. Hein. C'est l'opposé de la sentinelle. La sentinelle où je contrôle tout, où j'ai besoin de tout contrôler pour me mettre en sécurité. En fait, non, vous pouvez aussi tout lâcher. Hein. Autorisez-vous à se lâcher prise. Tout va bien. Hein. Prenez l'air, prenez le vent dans les voiles, laissez-vous porter par le vent là où il veut bien vous emmener. Hein. Ok, ayez confiance. Vous ne risquez rien. D'accord? Je veille sur vous. Ok? Très bien les amis Verseau, passez un bon mois de mars. À très bientôt.